Démocratique du Congo, dans le site Kivu, le territoire de Walungu, où les choses se passent très mal. En tout cas, il y a des affrontements qui ont été entendus il y a déjà plusieurs jours entre les groupes Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23. Ces derniers se sont combattus avec beaucoup de bravoure pour contrer l'ennemi à ne pas pénétrer dans ce territoire, très visé par les rebelles de l'AFC M23. Territoire de Walungu, un calme fragile après des affrontements entre les Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 vient d'être observé. Depuis l'après-midi du mercredi 19 novembre, plusieurs villages du territoire de Walungu retrouvent progressivement un calme relatif suite à des combats opposant différentes factions des Wazalendo aux forces rebelles de l'AFC M23. Les localités les plus touchées restent Mugogo, Walungu Centre et Tchagala, situées le long de la route menant à Kanyola, où des tirs d'armes lourdes et légères avaient été retendus. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne d'info et la vérité. Voilà l'actualité du jour. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2025 et voilà l'actualité de ce soir. Nous vous aimons beaucoup et avant tout, nous vous demandons de vous abonner, liker, commenter et partager la vidéoconférence en soutien à notre chaîne. Et aussi, nous vous demandons d'être nombreux à s'abonner. Et si vous êtes aussi parmi nos anciens abonnés, nous vous demandons de vous abonner sur la chaîne Info et la Vérité. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Nous allons juste entrer dans les détails, mais avant tout, je vous dis bonjour, bonsoir, selon votre position géographique, encore une fois de plus. Alors, c'est quoi au juste? Depuis l'après-midi du mercredi 19 novembre, plusieurs villages du territoire de Walungu retrouvent progressivement un calme relatif suite à des combats opposant différentes factions de Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23. Les localités les plus touchées restent Mugogo, Walungu Centre et Tchagala, situées le long de la route menant à Kanyola, où des tirs d'armes lourdes et légères avaient ralenti la veille. Les affrontements ont été particulièrement intenses à Mugogo, Walungu Centre et Kanyola. Actuellement, le calme est revenu à Mugogo et Walungu Centre, tandis qu'à Tchagala, la tension reste palpable, indique un responsable local. Bien que le nombre exact de victimes ne soit pas encore confirmé, ces violences ont provoqué des pertes humaines. La vie quotidienne des habitants a été fortement perturbée. Les écoles ont dû fermer temporairement et les activités économiques connaissent un net ralentissement. La circulation sur la route nationale RN2 qui reliait Bukavu, Walungu et Mwenga a également été compromise, rendant plus difficile l'approvisionnement des villages et le déplacement des populations. Malgré ces retours relatifs au calme, la population de Walungu demeure inquiète, craignant de nouvelles violences et qui pourraient encore aggraver la situation humanitaire déjà délicate dans la région. Messieurs, mesdames, voilà ce que l'AFC M23 continue de faire. L'AFC M23 n'accepte pas de laisser sans essayer toujours donc de chercher le chemin pour prendre le territoire d'Ouvira. Donc, la ville d'Ouvira, déjà sous menace de M23, qu'ils cherchent par tous les moyens possibles. Ils essaient de toucher partout, afin de voir comment ils vont déstabiliser la province provisoire d'ici Kivu, qui est positionnée à Ouvira centre. Mais ça n'a pas été sans succès. D'abord, je dis bravo aux soldats d'autodéfense Wazalendo, parce qu'ils ont combattu avec succès, ils ont repoussé l'ennemi, malgré l'intensité franchement de la guerre, de cette attaque, de ces affrontements, mais les rebelles de l'AFC M23 ont capitulé. Moi je dis bien, c'est une capitulation, parce qu'ils n'ont pas repris les contrôles de Walungu Centre, ni de Mugogo. Pourtant, ils se sont reculés. Mais maintenant, jusqu'à présent, Tchagala est toujours donc il y a toujours des tirs par-ci par-là. Donc les affrontements continuent à Tchagala. Donc l'autodéfense et Wazalendo n'ont pas encore chassé l'ennemi du millier. Ils résistent encore, mais nous savons bien le bien que cela va prendre fin. Alors, c'est quoi?
qu'est-ce que l'AFC 23 continue de faire? Pourtant, les négociations continuent toujours au niveau donc au niveau de l'endroit même où ils sont en train de faire ça. Donc, malgré les négociations qui continuent, et aussi continuent d'attaquer au terrain, il n'y a pas donc le respect du cessez-le-feu. Donc, ils attaquent des positions au Wazalendo sans prévenir. Donc, ce sont des combats de tricherie. Ce sont des combats de tricherie. Ces gens ne savent pas la guerre, en tout cas. Mais ils disent qu'ils sont de guerriers, qu'ils sont de combat, ils vont combattre les gens je vais dire les soldats du général Makenga, que le coordinateur de l'AFC 23, il s'appelle comment encore? Il s'appelait Corneille Nangaa, avait confirmé que ces soldats, c'est la prochaine armée de la République démocratique du Congo. Donc une bande de Rwandais pour être les soldats nationaux d'un pays étranger, donc de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous voyez que cet homme vraiment Donc, alors que les combats continuent, les rebelles, donc je dis bien, les rebelles n'ont pas réussi à prendre le contrôle de Walungu centré. Ils n'ont pas réussi à prendre le contrôle donc de ces territoires, même des Mugogo. Jusqu'à présent, ce sont les forces d'autodéfense Wazalendo, plusieurs de ces factions, qui sont toujours sous contrôle de ces zones, de ces territoires. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de partager, commenter cette vidéoconférence. En tout cas, ne cessez pas, il faut mettre beaucoup de j'aime en soutien aussi de nos soldats, de nos vaillants soldats, de nos vaillants enfants qui combattent et versent leur sang, perdent leur vie pour la défense et la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Messieurs, mesdames, nous sommes toujours là pour vous. Je vous demande donc de partager sans cesse et laissez vos avis dans les commentaires. Les choses vont très mal. Les choses vont très mal parce qu'il y a beaucoup de pertes humaines. À cause de ce qu'ils sont de faire, ce sont les habitants aussi qui sont en train de mourir par des coups de balle. Et ça a provoqué aussi, je veux dire encore, un déplacement massif de la population. Bien, mais les routes sont bloquées. La route numéro 2 est bloquée maintenant. Il n'y a pas encore la bonne façon, ou bien il n'y a pas de moyens de faire l'approvisionnement de ces villages qui ont été touchés. Comment? Parce qu'on vient découper la route qui reliait Bukavu à Walungu et Mwenga. Donc ces routes là-bas ne sont plus encore reliées. À cause de quoi? À cause seulement de l'AFC 23. Messieurs, mesdames, ces gens ne sont pas venus vraiment pour aider la République démocratique de Congo ou pour aider la population congolaise. Mais ils sont venus pour les massacrer. D'ailleurs, ils ont vendu les rames au Rwanda. Ils ont vendu leur souveraineté, leurs paroles, mais ils ont vendu aussi leur dignité au Rwanda. Ce n'est que des pions que le Rwanda est en train d'utiliser, comme ils ont fait dans les années passées. En 1996, le Rwanda a toujours fait aussi comment tout possible pour éliminer les gens qu'ils considéraient comme des pions à l'époque là-bas de l'évasion du Congo lorsqu'on a chassé le président Mobutu Sese Kongo Ndazabanga. Le Rwanda était déjà prêt à prendre les pays, mais avec l'aide de l'ex-président, donc de l'ancien président Mosé Laurent Désiré Kabila, il a vu que non, un pays étranger veut prendre notre pays et on ne peut pas laisser faire. Il avait pris directement le pouvoir, il s'est proclamé président, c'est que le Rwanda n'avait pas aimé et jusque-là le Rwanda avait tout fait et même la communauté internationale a refusé de reconnaître sa légitimité en tant que président. Ils ont refusé. Le président n'avait pas de soutien au niveau international, mais il a dirigé le pays. Il a mis à KO donc et tout ce qui traitait avec le Rwandais. Il a mis à KO même ce qui était comme la famine parce que le pays a été sanctionné. Il y a l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo pour empêcher ce président de ne pas faire son travail. Mesdames et messieurs, c'est vraiment quelque chose de difficile. Alors, soutenez les vaillants soldats, soutenez le FARDC, soutenez l'autodéfense Wazalendo pour les bravoure parce qu'ils ont combattu avec succès, ils ont repoussé l'ennemi et jusqu'à présent l'ennemi n'est pas encore hors d'état de nuire, mais il a reculé. Mais on ne sait pas si c'est un retrait, je vais dire stratégique, mais nous pensons qu'il fouille encore. Mais à Tchagala, les affrontements continuent. Prions pour eux et continuez toujours à soutenir notre armée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette information. Merci beaucoup de suivre cette actualité sur notre chaîne, votre chaîne d'info et la vérité. Et je vous dis que l'information continue ici sur votre chaîne. Merci.